arrive à visualiser en fait beaucoup mieux la problématique avec justement tous ces liens entre nous et même à un moment je me suis retrouvée coincée entre les ficelles et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens. J'essaye de faire attention à mon alimentation, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'essaye par exemple de manger plus de fruits et légumes, mais je me suis rendu compte que c'est bien de consommer des fruits et légumes, mais il faut particulièrement consommer des fruits de saison, faire attention de la provenance des légumes et des fruits, et donc voilà, ça c'est des aspects auxquels je vais plus faire attention maintenant. Il me semblait que c'était une chouette porte d'entrée pour aborder la problématique de la mondialisation, des alternatives au néolibéralisme, de toute une série d'acteurs et d'organisateurs qu'on oublie parfois, qu'on ne connaît pas assez bien. Et donc on a abordé d'abord, on a fait une approche philosophique de différents thèmes assez importants comme la question de l'égalité, la question de la justice. Et alors ce qu'on a fait sur le long terme, c'est un travail de recherche par groupe, où les étudiants étaient invités à naviguer à travers les fardes et les carnets pour, à partir d'un aliment de l'assiette qui était différent pour chaque groupe, ils avaient vraiment la liberté après de tisser quelque part tous les liens qu'ils estimaient pertinents entre les différents cercles concentriques présentés par le jeu. Et puis très vite, on se lance dans la réflexion, tous les enjeux aussi éthiques et politiques qui sont liés à ça, mais puis toute la construction d'alternatives possibles, donc au niveau individuel, au niveau collectif, dans les communes, dans les écoles, dans les projets de classe qu'il est possible de faire, etc. Donc c'est vrai qu'assez vite, ça a pris plutôt une tournure beaucoup plus engagée et on a senti une implication, parce que je crois qu'ils avaient vraiment saisi les enjeux et du coup, l'implication, la motivation est restée vive jusqu'au bout, un peu naturellement, si je puis dire. Sensibiliser les gens, c'est pas si facile qu'on le pense. Il suffit pas de leur dire voilà, là il y a la fin dans le monde. Enfin, si c'était aussi simple, il n'y aurait plus la fin dans le monde, tout le monde serait déjà sensibilisé. Et comme je trouve que ce système est quand même intéressant, moi ça me plairait de le réutiliser dans mes futures classes.